Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier l'Association des sciences alimentaires de nous avoir invités à cet événement. Permettez-moi de vous présenter donc une partie des travaux réalisés au niveau du laboratoire de biochimie appliquée et qui portent sur l'étude de la composition phénolique de quelques huiles d'oléastre de la région de Béjaïa. Donc l'exposé est donc... Pardon, il y a un problème. Voilà. Alors, l'exposé vous sera présenté selon l'exposé va vous être présenté. Donc, on va commencer par une introduction, suivie par une partie expérimentale et on terminera par une conclusion et présenter quelques perspectives. Alors, l'olivier fait partie des arbres les plus répandus dans le bassin méditerranéen. Il se trouve sous deux formes, soit cultivées, soit sauvages. Ces deux formes diffèrent par le diamètre de croissance, la présence de fruits peu charnus et des épines pour la forme sauvage. Cet olivier sauvage est également appelé oléastre. Les Algériens l'appellent en général zbouj. Alors, en Algérie, l'oléastre existe en abondance, mais malheureusement, il n'est utilisé que pour le greffage ou pour alimenter le bétail. Son huile, dont les vertus sont peu connues, a été utilisée depuis l'Antiquité pour des préparations médicinales. Alors, cette huile présente une composition beaucoup plus riche que celle de l'huile d'olive cultivée. Cette composition est essentiellement composée d'acides gras monoinsaturés, de différentes classes d'antioxydants comme les tocophérols, les caroténoïdes, de différentes classes de composés phénoliques comme les dérivés ségoridoïdes, les alcools phénoliques, les acides phénoliques, ainsi que les flavonoïdes. Grâce à cette composition qui est très originale, l'huile d'oléastre a suscité un regain d'intérêt par les chercheurs et les consommateurs quant à l'intérêt nutritionnel et thérapeutique de son implication. D'ailleurs, des travaux récents ont prouvé que cette huile est impliquée dans la prévention de diverses pathologies, notamment celles liées au stress oxydant comme les maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose et le cancer. Alors, en plus de ses vertus, en plus de son rôle dans la médecine préventive, elle est efficace contre les maux de tête, le mal de dents, la chute de cheveux et les maladies cutanées. Grâce à ces propriétés, nous nous sommes intéressés à cette huile afin de mieux connaître ses vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Pour cela, nous nous sommes intéressés à l'étude de 4 oléastres de la région de Béjaïa en la comparant à une huile d'olive extra vierge de la variété la plus répandue, en l'occurrence Chemlel. Donc, dans notre travail, nous avons étudié la détermination donc, des indices de qualité ainsi que la caractérisation des composés phénoliques individuels de ces huiles. Alors, nous allons présenter le matériel végétal sur lequel nous avons travaillé. Il s'agit de 4 oléastres de la région de Béjaïa, plus une variété cultivée, Chemlel. Donc, les oléastres ont été récoltés à la main et les fruits ont été choisis selon la taille et la forme. L'extraction de l'huile a été réalisée au niveau du laboratoire de l'ITAFV de Takariyat au moyen d'un oléodoseur muni d'un broyeur, d'un malaxeur et d'une centrifugeuse. Après décantation, les huiles ont été stockées à 4 degrés en attendant d'être analysées. Donc les analyses que nous avons réalisées sont la détermination des indices de qualité, la caractérisation des composés phénoliques individuels par chromatographie à ultra haute performance ainsi que l'indice d'amertume. Alors, les résultats des indices de qualité nous montrent que, en ce qui concerne l'indice de réfraction, nos huiles d'oléastre présentent des valeurs qui correspondent à la norme Codex. Et pareil pour les valeurs de l'acidité et de l'indice de peroxyde qui présentent des valeurs conformes à la norme COI pour une huile d'olive extra vierge, ce qui permet de classer nos oléastres dans la catégorie extra vierge. Alors, le profil phénolique de nos huiles fait ressortir 4 classes de composés, donc à savoir les alcools phénoliques, les acides phénoliques, les dérivés ségoridoïdes et les flavonoïdes.
On constate que dans tous les échantillons d'huile, les dérivés ségoroïdoïdes représentent la fraction majoritaire qui représente plus de 95% des composés phénoliques total. Ces dérivés sont essentiellement représentés par les dérivés du lextroside et de l'oleuropéine. Alors, les oléastres sont caractérisés par leur richesse en dérivés du lextroside, alors que les dérivés de l'oleuropéine caractérisent l'huile d'olive extra vierge. Un taux élevé en ces dérivés assure une bonne stabilité de l'huile. La classe des alcools phénoliques est représentée par l'hydroxytyrosol et le tyrosol avec une nette dominance du tyrosol. L'acide pérocomarique représente la classe des acides phénoliques avec des petites proportions qui sont généralement présentes dans l'huile d'olive. Donc on a des proportions d'environ 1 mg par kilo. La classe des flavonoïdes est représentée par la lutéoline et la pégénine qui sont généralement les flavonoïdes présents dans l'huile d'olive. En plus de ces deux composés généralement trouvés dans l'huile d'olive, deux autres flavonoïdes, donc on a retrouvé des concentrations, de faibles concentrations en iriodictyol dans tous les échantillons et de la naringinine dans l'oléastre 1 et 3. Alors, à notre connaissance, c'est la première fois que ces deux composés sont identifiés et dans l'huile d'olive et dans l'oléastre. La naringinine a le caractère, donc a la propriété d'avoir le caractère amer, et l'iriodictyol, il a la capacité de réduire justement ce caractère amer. On a également étudié, donc on a également appliqué une ACP sur l'ensemble des échantillons. Donc cette ACP a été appliquée pour évaluer plutôt la variabilité entre les échantillons selon leur composition en composés phénoliques. Donc l'ACP nous permet permet d'évaluer près de 77% de la variabilité entre les échantillons, ce qui permet une nette dispersion des échantillons qui se répartissent en trois groupes. Alors le premier groupe est représenté par l'oléastre 2, le troisième groupe est représenté par l'oléastre 1 et 3, et le dernier groupe est représenté par l'oléastre 4 et l'huile d'olive extra vierge qui présente une composition proche en composés phénoliques individuels. On a également étudié l'indice d'amertume. Alors cet indice est connu pour être un attribut positif dans l'huile d'olive à des intensités tolérables. On constate que nos huiles d'oléas présentent des valeurs d'indice d'amertume beaucoup plus élevées que celles de l'huile d'olive extra vierge. Cet excès d'amertume est en relation avec les teneurs en composés phénoliques qui sont élevées. Donc cette richesse en composés phénoliques est un système de défense de l'oléastre, vu que l'olivier sauvage est connu pour être une hôte appropriée pour la mouche. Alors, pour conclure, on déduit que l'huile d'oléaste peut être comparable à une huile d'olive cultivée en termes d'indice de qualité et de composition en phénol individuel, ce qui prouve que cette huile peut être utilisée dans différents domaines, notamment le domaine alimentaire, cosmétique et thérapeutique. Mais malheureusement, l'excès de son amertume ne fait pas d'elle un produit plutôt un aliment de grande convoitise par le consommateur. Elle peut être ainsi utilisée pour des coupages afin d'obtenir une huile avec une composition équilibrée en substances biochimiques, essentiellement en antioxydants. Comme perspective, il serait intéressant d'élargir l'échantillonnage sur d'autres oléastres et sur d'autres régions, identifier les composés responsables de l'excès d'amertume afin de chercher à diminuer ou à masquer cette amertume, et aussi réaliser des essais de coupage avec des huiles d'olive non amères. Sur ce, mon exposé s'achève. Je vous remercie pour votre attention.